Bonjour, c'est Amour Reptile, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une tortue que j'ai élevée dans le passé. C'était quand j'étais gosse principalement. Donc cette tortue, c'est la Trachemys crypta elegans, qu'on appelle aussi tortue de Floride ou tortue à trempe rouge. Alors il faut savoir qu'elle a été massivement importée dans quelques pays et on l'a trouvée quasiment partout à l'époque. Et malheureusement, comme on savait peu de choses sur son milieu naturel, bah, beaucoup ont trépassé. La plupart du temps, on vendait un espèce de bac en plastique avec trois petits cocotiers en plastique. C'était surmonté d'une une espèce de pente en plastique, donc c'était pas idéal, donc c'était pas couvert. Les tortues, la plupart du temps, à se retourner sur le dos. Il y en a beaucoup qui laissaient leur peau, malheureusement. Et évidemment, il n'y a pas la place pour mettre un thermoplongeur, donc c'était pas vraiment l'idéal. Voilà, donc je vais te la décrire un peu plus. Donc cette tortue qui est purement aquatique vit essentiellement en eau douce. Donc comme lieu de répartition, c'est une espèce très largement répartie depuis le Brésil jusqu'au sud des États-Unis, mais en passant aussi par l'Amérique centrale. Et par rapport à ça, elle a beaucoup de sous-espèces. Donc, elle fait partie de la famille des Hemididae, le genre Trachemys. Donc, pour les caractéristiques, dans le genre Trachemys, ces espèces peuvent se confondre avec les Pseudémys, les Graptémys ou même les Chrysémys. Elles sont d'ailleurs toutes nommées tortues de Floride, alors que la plupart occupent des aires de répartition bien éloignées justement de la Floride. Donc, les trachémies sont des espèces de grande taille, bien bombées, avec une tête pointue, surtout chez les mâles, et des couleurs très vives. Bon, elles sont plus agressives et plus carnivores que les pseudémys, lesquelles ont une dossière un peu plus plate. Donc, pour les graptémys, elles sont de plus petite taille, donc surtout les mâles, et d'une pupille noire et caractéristique, car dotée d'un iris blanc à crème, ce qui leur donne un faciès assez spécifique. Donc la taille, elle, selon les sous-espèces, varie de 20 à 60 cm, donc c'est ce qui est assez conséquent. Sa dossière, typiquement des couleurs olivâtre à marron, avec des ocelles jaunes, hein, ce qui la fait reconnaître, et aussi des barres ou des stries fines. Donc le plastron qui est sans charnière est généralement jaune. Donc de chaque côté de la tête se trouvent des bandes ou des marques rouges, orangées ou jaunes qui sont très nettement marquées. Donc ce qui est une des caractéristiques de l'espèce. Donc c'est une tortue qui, par son statut d'espèce, contient beaucoup de sous-espèces, plus d'une dizaine, donc ce qui est conséquent. Donc je te laisse lire tout ce qui est inscrit à l'image. Alors, pour le mode de vie, elle occupe principalement les cours d'eau calmes avec un fond boueux. Donc aussi les marais, les plaines inondées, enfin là où la végétation est très abondante. Bon, elle fréquente aussi parfois des eaux saumâtres, des mangroves. Elles aiment bien aussi s'exposer au soleil pendant de longues heures, donc seul ou en groupe, en se posant sur une branche, une racine ou une pierre, et au moins de danger, elles plongent immédiatement dans l'eau. Donc pour la maintenance, dans l'idéal, la Trachemys crypta elegans doit être élevée en bassin extérieur, hein. C'est le mieux pour elle. Évidemment, elle est rentrée en intérieur pour les périodes d'hiver où la température se raréfie, enfin s'abaisse notamment. Donc pour l'eau, la température aussi entre 26 et 30 degrés, donc qui est son climat tropical. Et les UV naturels du soleil lui apporteront tout le calcium nécessaire. Donc, pour la maintenance en captivité, il faut avoir quand même un grand aquarium, ce qui n'est pas toujours évident, ou alors un espèce de grand bac en plastique qu'on trouve dans les grandes surfaces, avec évidemment tout ce qui s'y ajoute, donc une pompe filtrante assez costaud, une source UVB, une lampe chauffante, un thermoplongeur, enfin tout l'équipement qui est valable pour la majorité des espèces de tortues aquatiques.
Alors, il faut savoir que cette espèce s'enterre surtout à la base des plantes aquatiques ou sous une épaisse couche de vase. Donc, paramètre à prendre en compte lorsque on détient cette espèce. Donc, c'est une espèce assez robuste qui s'acclimate parfaitement sous nos latitudes. Elle ne présente pas de difficultés particulières. Alors, pour l'alimentation, les adultes sont plus herbivores que les juvéniles et mangent des plantes aquatiques locales, mais aussi des algues. Alors, à l'inverse, les juvéniles, ils préfèrent plus les alevins et les insectes aquatiques. En captivité, elles essaient toutes sortes d'aliments, donc les granulés, la viande, le poisson, etc. Alors, pour la reproduction, la femelle effectue plusieurs pontes par an, de 1 à 3 pontes, qui contiennent chacune de 5 à 22 œufs. Alors, les œufs sont de forme allongée et à coquille souple, comme chez toutes les tortues aquatiques. Donc la durée d'incubation en couveuse, elle varie entre 60 et 80 jours. Alors à la naissance, les juvéniles mesurent de 25 mm à 29 mm de longueur pour un poids compris de 7 à 10 grammes. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est à la sortie de l'œuf, les juvéniles sont très richement colorés avec une carapace vert clair et des marquages jaune vif. Alors au niveau protection, il faut savoir que cette tortue n'est pas menacée dans son milieu naturel, mais c'est surtout l'importation massive dans les pays européens ou asiatiques qui pose problème, enfin du moins à l'époque. Importation dont le but était de maintenir une forte production commerciale d'animaux. Donc, par rapport à ça, il y a eu beaucoup de propriétaires qui se sont retrouvés avec ce genre de tortues de grande taille et ne pouvant plus les élever correctement, ils ont préféré faire un relâché dans les cours d'eau locaux, ce qui évidemment a perturbé la faune locale et envahissait parfois un biotope tout entier, comme en Europe ou à Singapour. Ça, c'était un vrai problème. Donc, ce sont des tortues très adaptatives qui représentaient un danger écologique pour de nombreux milieux aquatiques. Bon, fort heureusement, cette espèce a été inscrite dans les dossiers de la CITES depuis décembre 1997 et d'autre part, elle est interdite d'importation en Europe depuis février 1999, ce qui explique qu'on ne la trouve plus du tout. Donc, ce qui n'est pas plus mal pour sa survie et pour tous les effectifs qui en découlent. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que le contenu t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et moi, je te dis à bientôt. Bye bye.